Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour découvrir le nouvel oracle d'Eve Corian, l'oracle Magic Soul, qui est à paraître aux éditions Très Daniel. Vous allez voir, c'est un très beau coffret. Non seulement les cartes sont sublimes, mais le texte, l'écriture d'Eve, ce qu'elle propose à l'intérieur du livret, c'est très intéressant également. On va voir tout ça ensemble. Alors c'est un oracle que j'attendais avec impatience. J'avais vu un petit peu sur Facebook ce qu'elle préparait. Elle partageait de temps en temps des petits morceaux des cartes, des illustrations et de toute façon on s'attendait à ce que ce soit magnifique et c'est le cas. Alors c'est parti, on va faire ensemble donc la découverte des cartes. On fera la review une par une en musique comme on fait d'habitude. On ira explorer le livret et à la fin de la vidéo j'irai chercher un message. Tout est énergie et à chaque seconde, tu crées et utilises ces énergies pour façonner les expériences de ta vie. La magie, tu la pratiques au quotidien sans même t'en rendre compte et cela détermine la suite de ton histoire. Destiné à tous, l'oracle Magic Soul te permettra de découvrir ses forces et comment les maîtriser afin d'avancer sereinement sur ton chemin de vie. Dans cet oracle, Eve Corian partage avec toi les fondamentaux de la psychique magique, afin de te donner les clés pour utiliser le plein potentiel magique de ton âme et de t'aider à devenir un créateur conscient de ta destinée. Grâce à ces 55 cartes puissantes et magnifiquement illustrées, son livre en couleur de 324 pages, oui, il est bien épais, et tes guides, tu pourras répondre à tes questions, quel qu'en soit le domaine, grâce aux guidances, aux messages d'éveil et aux messages divinatoires, identifier les potentiels et les blocages présents dans ta vie, trouver les ressources intérieures pour façonner ta destinée, apprendre à te connaître pour identifier et comprendre les énergies que tu crées grâce aux exercices de shadow work et de journaling. Alors vous allez voir, il est effectivement très polyvalent, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc Eve Corian est une Magic Witch solitaire et éclectique, spécialiste d'ésotérisme et de cartomancie, formée en psychologie et diplômée des Beaux-Arts de Paris. Elle allie ses compétences à sa sensibilité pour aider les autres à révéler leur magie intérieure et leur permettre de créer des expériences fidèles à leurs souhaits. On peut la retrouver donc sur Instagram, sur YouTube, Graines d'Eden, sur son site www.grainededen.com, sur Facebook Graines d'Eden également et sur TikTok Eve Corian. Allez, on va le sortir. Donc c'est une boîte cloche, voilà, qui est illustrée. Le livret en couleur bien épais, vous allez voir, il y a de quoi faire. Le petit pochon pour les cartes. Là aussi, vous avez une illustration au fond de la boîte. S'apprendre pour se reconnaître et éveiller ses pouvoirs. Je vais vous montrer les cartes. Alors, elles sont de format carte oracle. Je vous montre par rapport à ma main. Voilà. Donc, il n'y a pas de marge. Vous avez tout sur la carte. Vous avez un petit numéro en bas pour aller dans le livret ensuite. Voilà, pour chacune des cartes, on a un petit cadre dessiné. Donc on a les mots-clés, on peut travailler bien sûr à l'intuitif, hein, tout simplement directement avec la carte, mais je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il y a dans le livret parce que c'est quand même très intéressant. Au niveau des tranches, voilà, et le dos. Alors on va les poser pour le moment, on va s'intéresser au livret, on ira retrouver les cartes tout à l'heure. Donc là, ici, vous avez le sommaire où on va pouvoir retrouver les cartes. Elles ont différentes catégories, vous allez voir. Il y a pas mal de méthodes de tirage aussi, hein. Elle est généreuse là, à ce niveau-là. C'est vrai que c'est toujours intéressant parce que beaucoup d'oracles sortent. Et beaucoup aussi n'ont pas vraiment de méthode ou d'utilisation proposée, ce qui fait que... Après, les utilisateurs ne savent pas vraiment quoi en faire. Là, c'est pas du tout le cas parce qu'elle vous propose vraiment différentes façons et c'est toujours très bien expliqué. Et vous voyez, on a quand même pas mal de tirages qui sont proposés là. Alors, les différentes catégories, les cartes psychiques magiques, les cartes des sabbats. Donc, vous avez les différents sabbats qui vont être des cartes de ressources, de pouvoir. Les cartes des phases de la lune, donc les rythmes avec donc les différentes phases qui vont proposer des actions. Et les cartes divinatoires, donc les énergies et le devenir. Donc on a les 5 cartes spéciales. Et ensuite vous avez les runes de sorcières. À la fin vous avez une présentation d'Ève.
Donc je vais pas tout vous lire dans le livret parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Ici, vous avez la structure de l'oracle. Donc avec les différentes familles. Donc 21 cartes inspirées de la pratique de la magie. Donc les cartes psychiques magiques, messages de guidance, d'éveil et de conscience. Les 8 cartes des sabbats, donc les cartes de pouvoir, messages de guidance et de développement personnel. Les 8 cartes des phases de la lune, donc les rythmes et alignements, messages de guidance. Et ensuite, vous avez les cartes divinatoires composées de 13 runes, plus 5 cartes spéciales, donc 18. Voilà. Donc là, on reprend les familles des cartes. Et elle précise que pour chacune des cartes, vous avez en plus donc le Magic Flow, donc des informations et des conseils pour utiliser positivement ta magie intérieure. L'ombre, des exemples de blocages que tu pourrais rencontrer lorsque tu ne maîtrises pas ta magie intérieure. La lumière ressource, des exemples de ce que tu pourrais créer de bénéfique en maîtrisant ta magie intérieure. Le Shadow Work Journaling, des exercices et des questions pour aller à ta rencontre en approfondissant le thème de la carte. Donc ça, voilà, on le retrouve après pour chacune des cartes. Ici, donc les 8 sabbats, cartes de pouvoir. Donc on les reconnaît grâce au médaillon central qui illustre une saison, ainsi que les informations sur la date de célébration de la fête concernée. Donc les 8 cartes ensuite des phases de la lune, donc tu les reconnaîtras grâce à l'angle du contour de la carte représentant des lunes. Ces cartes indiquent pour chaque phase lunaire un nombre de jours approximatif depuis le premier jour du cycle qui débute avec la nouvelle lune jusqu'au dernier jour avec le dernier croissant de lune. Donc les cartes ensuite divinatoires et les runes. Alors elle explique, elle précise, pour les runes, j'ai également ajouté quelques interprétations d'association de 2 cartes runes. Néanmoins, n'oublie jamais qu'il s'agit de suggestions d'interprétation. Le Shadow Work Journaling. Alors, en effet, la connaissance de soi est fondamentale pour pratiquer la psychique magique, raison pour laquelle les magiciens savent que la connaissance, dont la connaissance de soi, représente le plus grand des pouvoirs. Alors là, c'est vraiment l'archétype, on va dire, du magicien du tarot qu'on retrouve avec cette notion effectivement d'apprendre à se connaître, d'apprendre à maîtriser ce qu'on manifeste dans sa vie. C'est vraiment le pouvoir des mots, le pouvoir de l'intention qui est très important. Et effectivement, comme elle le dit si bien, la magie, on la pratique, qu'on en ait conscience ou pas. On manifeste, on attire à soi au quotidien en fait des événements, des énergies. Et donc c'est important de voir d'en avoir quelque part la maîtrise. Alors elle rappelle aussi l'importance de consulter un spécialiste, un professionnel si on a une problématique particulière. Alors ensuite vous avez des conseils pour purifier les cartes, s'approprier les cartes, comment utiliser les cartes. Alors vous voyez, on a éveil, guidance, voyance, datation. Donc là pareil, elle explique tout avec toutes les cartes. Après on peut vraiment, on n'est pas obligé de prendre toutes les cartes, on peut en prendre une certaine catégorie pour avoir une réponse très précise. Voilà, après on peut utiliser l'oracle, on se l'approprie en quelque sorte, mais elle vous explique vraiment tout ça. Comment poser les questions, et vous avez même des exemples de questions avec des questions ouvertes. Pourquoi suis-je bloqué? Comment débloquer? Que puis-je améliorer? Donc ça c'est avec les cartes psychiques magiques et les cartes des sabbats. Vous voyez, elle précise à chaque fois, avec telle carte vous pouvez faire ça. Avec les cartes des phases de lune, que puis-je faire maintenant pour améliorer? Quelle est la prochaine étape? Puisque les cartes de la lune vont être plus des cartes d'action. Avec les cartes divinatoires, comment on va évoluer? Que va-t-il se passer? Etc. Comment mélanger les cartes? Comment choisir les cartes? Utiliser en journaling, là pareil, vous avez des conseils. Utilisation en accompagnement et coach de vie. Intégrer les cartes dans la pratique magique, tracker d'énergie globale. Donc le jour symbolisé par un soleil représente l'extériorisation, l'extraversion, la joie, la clarté. Et la nuit symbolisée par une lune étoilée représente l'introversion, l'intériorité, les émotions fortes, l'imagination, mélancolie, manque de clarté. Utiliser l'oracle avec un tarot ou avec un autre oracle. Quelques conseils, les cartes qui sautent. D'autres petits conseils. Si les messages te semblent contradictoires, comment interpréter une carte lorsqu'elle est positionnée en ombre ou défi dans mon tirage?
Et justement, ensuite, on passe donc aux méthodes de tirage. Donc là, c'est pareil, il y en a pas mal. Donc on a la carte du jour. Je fais confiance à mes guides. Je fais confiance à mes guides en 3 cartes. Chemin d'évolution en 3 cartes. De l'ombre à la lumière en 1 carte. Vous avez de l'ombre à la lumière en 2 cartes. Renforcer ma magie intérieure. Manifester mon souhait. Chemin d'avenir, donc là c'est de la divination, en 1 carte, en 3 cartes, en 3 cartes aussi avec des conseils, et la carte sauteuse, 2 ou plusieurs cartes. Ensuite, on passe aux catégories des cartes, donc pour chacune, on va retrouver l'illustration. Vous avez une petite phrase, vous avez les mots-clés, et ensuite vous avez le texte. Donc vous voyez, c'est très fourni à chaque fois. Avec l'ombre, avec la lumière, les ressources, les questions du journaling. Pour chacune des cartes, on va retrouver tout le message de la carte, le Magic Flow, lumière, ressources, l'ombre, le journaling. On va les voir dans une autre catégorie. Donc là, les sabbats, donc les cartes de pouvoir. Donc pareil, on va retrouver l'illustration, on va avoir la datation, la saison, le petit soleil et la petite lune, les mots-clés, le texte avec le shadow work également. Donc pour chacune des catégories, après vous allez avoir bien sûr un message qui va être différent avec une intention différente. Alors personnellement, je pense que je vais utiliser toutes les cartes. Je vais vraiment l'utiliser plutôt pour de la guidance, je pense. Et pour une utilisation privée, je ferai le shadow work. C'est quelque chose que j'aime bien faire, notamment les dimanches matins. Voilà, c'est un petit peu mon moment, le dimanche matin, où j'aime bien me faire mon tirage de la semaine. Et je pense que ce sera pas mal de faire un petit travail avec lui de journaling. Donc là, on a les runes. Donc pour les runes, c'est pareil, hein, vous avez l'illustration, les mots-clés. Voilà, et vous avez des associations, ça qui a un petit plus. Voilà. Alors à la fin, on retrouve donc ces autres oracles, que je vous ai d'ailleurs pour la plupart présentés sur la chaîne. Hein, vous pouvez les retrouver dans l'historique. Et sa présentation. Alors une petite chose que j'aimerais préciser, que j'ai vu quand j'ai ouvert l'oracle, c'est ça. C'est cet oracle et son livre d'accompagnement n'ont pas été créés par l'IA, human made. Et ça c'est important pour moi, surtout à l'époque actuelle. Je fais vraiment une sorte de résistance à ça, aux jeux qui sont créés par l'IA, parce que, alors je vais faire une petite parenthèse, pour moi c'est un petit peu du non-sens dans le sens où les cartes oracles font partie d'une démarche très spirituelle qui vient de l'âme. Et pour moi, dans l'IA, il n'y en a pas, justement. Donc c'est comme un contresens que d'illustrer des cartes d'oracle ou de tarot avec de l'IA qui n'a pas cette énergie, de l'âme. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et ensuite j'irai chercher un message pour nous tous.
Alors comme vous pouvez le voir, hein, les cartes sont magnifiques. On va aller se chercher un petit message maintenant. Vous voyez, elles se mélangent très très bien. Allez, notre message du jour, du moment est le premier quartier. Jour 7, action, s'engager et s'investir. Action, s'engager, s'investir. Avec le premier quartier de lune, l'énergie amplifie une montée en puissance qui génère du mouvement et de l'impulsion. Profite de cette dynamique pour agir dans la matière afin de concrétiser ton souhait. Tu l'auras compris, quand cette carte apparaît, il est temps de passer à l'action, mais pas de n'importe quelle manière. Pour ce faire, sois attentif à ton attitude et ta manière de faire, car cette carte apparaît souvent pour te signaler que ton attitude ou tes actions ne sont pas entièrement alignées à tes désirs. Il y a des blocages qui t'empêchent de te comporter de manière constructive pour manifester dans ta réalité l'objet de ton souhait. Si tu as un objectif, engage-toi pleinement dans ce qui devrait être ta priorité. Rien de ce que tu espères ne pourrait se manifester dans ta réalité si tu ne t'engages pas à poser des actes qui vont dans le sens de ton souhait. Si ton attitude ou ton comportement va à l'encontre de ce que tu souhaites pour toi, tu ne parviendras pas à matérialiser ce que tu veux. C'est contre-productif. Extrais-toi du regard critique que tu peux te porter. Cesse de te juger sur les premiers pas que tu as déjà entrepris. Les démarrages sont souvent difficiles, mais une fois que tu es dans le flow, les actes deviennent plus fluides et tu pourras profiter de cet élan pour continuer à aller de l'avant. Gonfle-toi d'assurance et go, go, go. Alors le shadow work, quelle démarche pourrais-tu faire et quelle action pourrais-tu mener pour réaliser ton souhait? As-tu fait une liste de toutes tes démarches? As-tu suivi un plan d'action? Parviens-tu à respecter tes résolutions ou as-tu tendance à t'éparpiller? Te laisses-tu influencer par l'extérieur? Manques-tu de confiance en toi? Magnifique message qui en tout cas me parle beaucoup actuellement. Voilà les amis pour cette présentation du magnifique oracle Magic Soul d'Eve Corian. Un vrai coup de cœur, comme il y avait longtemps que j'en avais pas ressenti. Je l'adore. Vraiment, je vous le recommande. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.